Shalom ouvracha à tous nos amis. Bonnes vacances, que Hachem vous protège. Profitez des merveilles de l'Éternel là où vous êtes. Chaque élément, chaque cosmos, en haut, en bas, peut nous amener à une réflexion de la merveille de Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel. De lui donner un shvah, c'est-à-dire l'éloge. Shvah, c'est l'éloge. Je voudrais parler de ça. Qu'est-ce que l'éloge? De quoi est composé le mot shevah? Shevah, c'est-à-dire une prière, une requête, de faire grandir Dieu par la prière, surtout par le cœur. Je voudrais vous donner un conseil que j'essaye de pratiquer pour moi, donc je vous le transmets. Je pense qu'il sera une lumière dans vos sentiers, dans votre route de chaque jour quotidien de votre vie. Je ne l'ai pas encore, moi, intégré, mais je vais essayer. Et en même temps que je profite, je pense qu'il va m'aider à comprendre qu'est-ce que Dieu, comment lui faire plaisir, qu'est-ce qu'il attend de moi, qui suis-je. La prière, elle sera exaucée. Je dis exaucée avec l'aide de Hachem. Quand je suis dans un niveau de sérénité, de plénitude, il m'arrive toujours qu'après la prière, juste après la prière, parce que c'est à lui, Dieu unique, que j'ai fait l'éloge. J'ai été exaucé rapidement. Lorsque j'ai fait ma tfila, parce que ma prière, parce que je dois payer ma charge, ça n'a pas marché. Mon cœur n'y était pas. Ma tête n'était pas lourde, c'est-à-dire sérieuse. Mon cœur n'était pas soumis. Et j'ai compris après pourquoi. J'ai compris qu'en nous, il y a ce qu'on appelle le subconscient. C'est un mot, ok? C'est un disque que nous avons à l'intérieur qui a enregistré chaque acte, chaque parole, chaque pensée de notre vie, dans le passé, et c'est celui qui enregistre dans le présent, et c'est celui qui enregistrera dans le futur. Ce disque est bien rayé, il est complètement faux. C'est une terre très mauvaise ou arrosée. Et on arrose et on plante, c'est pourquoi ça ne marche pas. J'ai pensé à quelque chose. Le soir, nos sages ont déjà instauré avant de dormir. J'ai déjà fait un petit cours sur cela. Il y a une vidéo qui parle justement de cette takana, cette restauration ou institution que nos sages ont restaurée avant de dormir. C'est de dire cette phrase qui est extraordinaire le soir. Elle est dite le soir, je vais vous la lire, mais elle est aussi possible, pour ma part, de la dire aussi avant de faire la prière. Voilà ce que Dieu y veut. Qu'est-ce que le subconscient? Qu'est-ce que nous, la communauté juive, qu'est-ce que dans la Torah, qu'est-ce que nos sages dans le Talmud, le Zohar, nous a enseigné? Nous avons en nous Nefesh Abamit, c'est-à-dire l'âme végétative, l'âme imbécile. L'âme qui s'appelle Nefesh, c'est elle le subconscient. Elle enregistre tout. Mais elle enregistre plus pour elle que pour l'homme, c'est-à-dire l'âme. Pour que cet esprit-là soit vivant, qu'il puisse percer, qu'il puisse percuter, qu'il puisse percevoir du grand réservoir et de recevoir, il faut qu'elle soit claire. Et comme elle est complètement rayée, enregistrer une chanson dans quelque chose qui est rayé, vous allez voir. Toutes ces prières, en fait, ce n'est pas l'âme qui les prie,
c'est le nefesh qui les prie. C'est cette âme végétative, c'est ce subconscient, c'est lui qui nous guide. Comment essayer de penser avec des paroles, avec des mots, ce subconscient, ce disque dur, cette nefesh abamit, cette âme bestiale, qui veut commander tout en nous. Voici ce que nos sages ont instauré le soir, ça vous le lirez le soir, et ce que je voudrais, moi, avec l'aide de Hachem, en m'inspirant de ce que dit le Harizal. Vous savez que le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, a instauré, et c'est ce que nos maîtres ont posté dans la prière, qui dit la chose suivante. Avant de commencer à prier, étant donné que toutes les prières, et surtout de la Hamida, lorsqu'on est en audience, au rendez-vous particulier, en silence avec Dieu, la prière, elle est entièrement au pluriel. Hashivenu avinu letoratecha. L'Éternel, ramène-nous à ta Torah. Rapproche-nous de toi. Qu'on te serve avec une teshuva shelema, c'est-à-dire une repentance complète. Après, refaenu, Hachem guéris-nous. Tout au pluriel. Tout au pluriel. Le Harizal a trouvé une astuce extraordinaire en s'inspirant du verset Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Le Harizal, il dit comme ça, que toute personne, avant de commencer à prier, homme, femme, Hareni mekabel alay, voici j'accepte sur moi, c'est comme un serment, une Kabbalah, j'accepte sur moi, mitzvat aseh, c'est-à-dire le commandement positif, shel ve'ahavta lereacha kamocha, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'hareni, et me voici, ohev, aimant, kol ehad, toute personne, mi béné Israël, des béné Israël qui m'appartiennent, ma communauté, parce que nous sommes une seule âme, kenafshi odi, comme mon âme et mes odis, ça veut dire comme mes moyens, ou comme toute la possession que j'ai, tous les pouvoirs que j'ai, financiers, moral, verbal, tout, j'aimerais mon camarade comme moi-même. Et alors, et c'est là où il commence à dire, Ve'hareni, et me voici, mes amènes, c'est-à-dire préparer ma bouche, prier, faire l'éloge devant le roi des rois, l'Éternel béni soit-il. Voilà ce que le Hari Akadosh a instauré avant la prière. Il y a ici un mot qui m'a réveillé. C'est quoi le sens? J'aime mon camarade, kenafshi, comme mon âme, odi, comme mes moyens. Mais odi, bon, je comprends. Mais qu'est-ce que c'est nafshi? Justement, il fait référence à cette nefesh abamit. Nefesh abamit, c'est cette âme cette force que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous gouverne. C'est elle qui gouverne tous les esprits. Et cette âme-là, elle aime le corps. Cette puissance, elle aime le corps. Et c'est le corps, en fait, qui dérange l'esprit à réfléchir, à méditer. Harizal, il dit, c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce qu'il est nafshi. Il a son âme, lui. Il a l'âme végétative. Il a un animal qui est à l'intérieur de lui. Cet animal-là, il est imbécile, il est bestial, il est égoïste. Il dit donc, ta prière que tu vas faire, ça ne sera pas pour Melech Malchei HaMelachim. Elle ne sera pas pour l'Éternel, béni soit-il. Elle sera pour toi. Qu'est-ce que fait le Harizal? Le Harizal, il dit, puisque nos sages ont instauré toute la prière, et c'est ça l'astuce de nos sages, tu es obligé de passer par ton camarade. Dieu ramène-nous tous à la Teshuvah, à s'approcher à ta Torah. Toi, tu dois faire ce que l'Éternel t'a demandé. Maintenant, on va aller plus loin.
je voudrais, avec l'aide de Hachem, après ce passage que le Hari à Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, qui était un très grand kabbaliste, réaliste, légendaire, eh bien, je voudrais instaurer aussi le Haréni et le Ribono Shel Olam, maître du monde, que nous lisons, que les Hachamim ont instauré le soir avant de dormir. Car l'âme, avant de dormir, elle va se trouver devant Beddin Shel Mal, c'est-à-dire le tribunal céleste. Elle devra rendre des comptes de tout ce qu'elle a fait dans la journée. Le positif, le négatif, elle devra rendre des comptes. Elle va d'ailleurs signer par ses propres mains de la Neshama, elle va signer ce qu'elle a fait. On va lui demander des questions. Tu as fait ça? Il dit oui. Tu as fait ça? Non. Non, oui, tu as fait. Et on lui montre le film, etc. Tu as fait. Et elle, à la fin, conclusion, elle-même, elle signe son verdict, qu'il soit positif avec l'aide de Hachem, ou des fois, c'est le contraire. Il est complètement noir. Qu'est-ce que Hachamim, nos sages de mémoire bénie, ont instauré? Que toi, avant de dormir, tu lis ça. Et c'est ce que je voudrais instaurer avant la prière. Puisque je suis en train d'écrire en hébreu, il sera traduit bien sûr en français, un livre au nom de Maman, que Hachem repose son âme dans le Gan Eden. Ce sera un livre de prière, d'éloge, un livre de kavana, de donner des nouveautés dans la prière, parce que des fois, dans la prière, nous semblons être comme ça, diffusés de partout. On pense à ça, on pense à ça, on pense à ça. Il faut entrer à la prière avec une nouveauté pour que le cœur saisisse tous les membres. Car si le cœur est saisi d'une nouveauté, d'un embellissement, d'une kavana dans la prière, eh bien la prière elle se fait autrement. Ça, vous le savez très bien. Et donc, je voudrais, avec l'aide de Hachem, instituer dans ce livre, après l'instauration du Hari, d'aimer son prochain comme soi-même, j'accepte sur moi, etc., de prier devant Hachem Yitbarach, après l'amour du prochain, comme moi-même, comme mon âme végétative, comme mon conscient, mon subconscient. Et cette Nefesh Abahamit, elle va se calmer. Mais pour cela, je voudrais ajouter justement cela. Je cite. Ribono Shel Olam, maître du monde. Haréni, me voici, Mohel, pardonné, Mesoléah, effacé. Le Cholmi, à toute personne, Shiichaïs, qui m'a mis en colère, Veiknit, qui m'a dénigré ou il m'a taquiné, O Shehata Kenigdi, ou carrément, qui a fauté à mon égard. Ben Begoufi, soit il m'a touché mon corps. Ben Bemamoni, il a pris mon argent. Ben Bichvodi, il m'a humilié mon honneur. Ben Bechol Asherli, tout ce que je possède. Ben Beones, qu'il l'ait fait par cas de force majeure. C'est-à-dire, il n'a pas fait exprès du tout, ni par inadvertance. Ben Beratson, soit il l'a fait avec volonté. Soit Beshogeg, par inadvertance, sans faire exprès. Ben Bemezit, soit avec préméditation. Ben Bedibour, tout cela, soit avec la parole, il a dit un mot qui m'a vexé, et c'était pas à mon égard. C'était indirect, mais c'est arrivé à moi, et on peut comprendre cette vexation. Ben Bemaase, soit avec un acte. Ça, c'est Begilgulze, dans cette vie-là, où nous vivons aujourd'hui. Et là, nos sages ont ajouté quelque chose qui démontre la puissance de la réflexion de nos sages. Soit dans ce monde, ici, dans cette réincarnation, Ben Begilgul Aher, soit dans une antécédente réincarnation. Maintenant, je lui pardonne. J'efface la faute devant Dieu. L'Echol Bar Israël à toute personne juive. C'est-à-dire, il se peut que la personne avec qui tu es aujourd'hui en concurrence, avec qui tu es
aujourd'hui en négociation et ça se passe très mal, c'est mieux de pardonner. C'est mieux. Tu seras béni par l'Éternel. L'Éternel te mettra une couronne dans ce monde et dans l'autre monde surtout. C'est-à-dire, à Olam Haba, à la résurrection des morts, tu seras très valeureux devant Dieu. Sachez-le ça. Ce monde est passager. Déjà, on parle de Gilgul Aher. On parle déjà d'une réincarnation antécédente. Avec une réincarnation ultérieure, celle qui se passe maintenant dans ta vie. Eh bien, ils sont collés l'un avec l'autre. Il se peut que la personne qui est en train de, entre guillemets, te nuire, t'humilier, et il essaie de gêner ton âme, ton kavod, avec Vav. Kavod, c'est l'âme, pas le kavod, honneur, déshonneur, qui est fictif. Là, c'est que dimion. Mais quand même, l'homme, dernier, lui a donné une nature. Il a sa dignité, il a sa nature, il a son kavod. Et donc, on fait attention, on ne fait pas attention à l'un à l'autre. Malheureusement, pardonne. Pardonne tout. Parce qu'il se peut que la personne avec qui, aujourd'hui, il y a un souci, c'est la même personne qu'il y avait avant. Et vous êtes revenus les deux dans la même ville, vous êtes revenus peut-être dans le même pays, vous allez vous rencontrer un jour, vous allez vous parler, vous allez vous sentir qu'il y a quelque chose. Pardonnez. Pardonnez, chers amis, pardonnez, pour que tu puisses accomplir ce qu'il a dit le Harizal. J'aimerais mon prochain Benafshi ou Odi. Ça veut dire Meodi, ça veut dire avec mon argent, ça veut dire il t'a touché ton argent. Il t'a touché un bien qui devait t'appartenir et maintenant il y a un cafouillage. On ne sait pas qui quoi. C'est pas grave. Pardonnez, donnez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en bas. Vous prenez cette angoisse, vous prenez cette chose qui fait de la peine et vous l'offrez à Akadosh Baruch Hu dans la prière. Mais c'est ça qu'il veut Dieu. Alors à tout Israël, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un cousin, que ce soit un proche, ou un étranger. Vélo, là il ajoute quelque chose. Quand tu arrives à ce niveau, alors tu dis Vélo Yahanesh et que ne soit pas puni Shum Adam Besibati. Là, il n'inclut pas que le juif, Bar Israël, ton frère, ton proche, ton ami, ton raf, ton cousin, etc. Non. Aucun homme, je te demande à Hachem, pardonne à tout homme, même un goy, même un musulman, même un, pardon-lui, lo ya'aneshum adam besibati. Bien sûr, on ne parle pas ici des criminels, on ne parle pas ici des voyous, on parle ici d'une personne qui a pu te faire par inadvertance quelque chose, ou même par préméditation, mais il t'a pas fait tellement mal, il a juste touché ton corps, tu as abîmé ta voiture par exemple, c'est pas grave. Que personne, il doit réparer, mais qu'il ne soit pas puni. Éternel, n'emploie pas la justice, s'il te plaît, à Akadosh Baruch Hu. Aucun homme ne doit être puni, mais si bâti par ma cause, à cause de moi. Voilà. Maintenant, il ajoute en petit caractère, Yehi Ratson milefanecha, que la volonté soit devant toi, Adonai, Seigneur, Elohai, mon Dieu, Velohe Avotai, le Dieu de mes ancêtres. Shelo eheteod, que je ne faute plus devant toi. Stop. Pourquoi ils ajoutent nos sages ça? Parce qu'il se peut que toutes les infractions que commettent des fois les autres à ton égard, c'est à cause de toi. Parce que tu as fauté. C'est pour ça que tu dois faire le pardon. Ce n'est pas un niveau que toi, soi-disant, tu es arrivé à un niveau de pardon. Pas du tout, pas du tout. Soyons clairs, soyons logiques, soyons cartésiens. Nos sages viennent dire, peut-être que c'est toi, par tes fautes, par ta parole, par tes gesticules, par tes grimaces, peut-être tu as provoqué à l'autre une humiliation. Et c'est pourquoi tu reçois le retour. C'est possible ça. Et peut-être c'est vrai. Je pense que c'est vrai ça. Il dit, devant toi, je ne veux plus fauter. Aide-moi, s'il te plaît, à guérir mon âme, à ne plus fauter. Et je te le demande en mon nom, toi Dieu, Seigneur, et au nom de mes ancêtres. Ça veut dire, je veux là prendre plus de mérite des ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'arrive de suite. Shelo eheteod,
je ne veux plus fauter. Ou mashihatati lefanecha, et ce que j'ai fauté à ton égard, et il est marqué chez toi dans mon cahier du jour. Mehok berahamecha rabbi, efface-le par ta multitude miséricorde et grâce. Aval lo alidé isurim bahola imraim. S'il te plaît, Dieu, je sais que la justice, elle réclame son dû, mais bien entendu, je suis très tendu devant toi. Je te demande, par la soumission de mon âme nefesh végétative, qui ne comprend rien, qui est imbécile, qui est cupide, je te demande à Hachem d'effacer ce qu'il y a dans ce disque. Enlève-le, toutes les vengeances que j'ai, toutes les rancœurs, toutes les astuces que j'ai, non, efface-les, je ne veux plus qu'ils soient à l'intérieur. Mais hok. Donc il y a ici une gomme que l'Éternel tient dans ses mains, c'est avec ça qu'il efface ce que... ce que toi, tu ne peux pas effacer. Ce que toi, tu ne peux pas effacer, Dieu. Mehok berahamecha rabbi. Avalo alidi surim bahola imraim. Je ne veux pas des souffrances, je ne veux pas des maladies. Iulerason imrefi, que les paroles de ma bouche soient la volonté, vehegion libi lefanecha, et les pensées de mon cœur devant toi, Adonai tsuri vegoali. Éternel Seigneur, mon roc et mon sauveteur. Voilà ce que le soir nous lisons avant de dormir. Et c'est ce que je voudrais, avec l'aide de Hachem dans ce livre, instaurer après les paroles de Ari Akadosh. Vous le verrez, tu as tout clair en hébreu et en français, traduit, et lire cela avant de commencer la prière. Vous savez, j'ai fait ça une ou deux fois. Des fois j'oublie, c'est vrai. Mais vous rentrez dans un monde, dans un royaume qui n'a rien à voir avec toutes les prières du passé. Qui n'a rien à voir. Donc la purification se fait le soir avant de dormir, tant mieux. Et vous allez avoir maintenant, avant de faire la prière de Shaharit, qui est le Hesed, qui est la grâce, le bon Dieu, la bonté, de faire cela. Et automatiquement, ça relie. Ne te venge pas, la Torah dit dans le Vétique, ne te venge pas, ne prends pas rancœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que maintenant tu fais exprès d'aimer. Pas seulement de ne pas te venger, parce que dans le disque dur ici, subconscient, dans la Nefesh Abahamit, qui est dans le cœur. Car dans le cœur, il y a le côté spécial. Âme, c'est le superconscient. C'est ce que je viens de faire maintenant. Ce que je viens de faire en fait, c'est quoi? C'est que j'ai dit à mon Nefesh Abahamit de se taire et qu'elle me laisse écrire, qu'elle me laisse écrire ce que je dois écrire. En lui disant, non, tu vas t'arrêter maintenant, tu vas pardonner, c'est une nouvelle ordre. Et elle écoute, elle enregistre. Et elle a enregistré ce que j'ai dit. À ce moment-là, dans vos prières, il ne va pas y avoir des parasites, il ne va pas y avoir des scuds qui vont venir de tous les côtés dans vos pensées négatives, qui vont commencer à dire, ah là tu es là, tu t'arrêtes, tu ne penses plus à Dieu, tu fais, en fait tu ne fais pas la prière. Voilà, avec l'aide de Hachem, ce petit conseil que, avec l'aide de Hachem, vous faites, vous verrez beaucoup de bénéfices. Vous verrez vraiment que votre prière elle est extraordinaire et vous êtes gens tranquilles, vous êtes sereins. Et c'est ça que Dieu veut. Et en même temps, vous faites teshuva. Hein? Comme je fais teshuva tous les jours, alors l'Éternel, il nous aimera et il multipliera nos affaires matérielles, spirituelles. Amen, amen. Bracha, v'atzlach.